Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Amen. Je voudrais que nous donnons notre attention à cette parole parce qu'elle peut s'accomplir dans ta vie positivement comme négativement. Il y a là en parallèle plusieurs choses. Il y a ce qui est bien. Il y a ce qui est très bien. Il y a ce qui est mal. Il y a ce qui est un peu mal et il y a ce qui est très mal. Et nous reconnaissons que l'apôtre Pierre a dit: croissez dans la connaissance et dans la grâce. Nous devons, à partir de cette parabole, chacun trouver sa position dans la parole. Où chacun dit non à cette mauvaise parole de s'accomplir dans sa vie parce qu'il voudrait être cette graine-là qui a pris la racine, qui est tombée dans la bonne terre et qui doit porter des fruits. Donc le Seigneur par la suite doit expliquer ce que c'est que la parabole des graines tombées le long du chemin. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je nous ai dit, comme c'est écrit dans le livre de Timothée, ne soyez pas des vases vides dans la maison de Dieu. Soyons utiles, soyons serviables, soyons utiles à l'œuvre que nous avons confessée de nos bouches. Alors, beaucoup viennent à l'église pour entendre le pasteur parler. Beaucoup viennent à l'église pour que Dieu résout leurs problèmes. Et il y en a ceux qui viennent pour servir Dieu. Ce sont ceux-là qui viennent à l'église pour servir Dieu, qui sont fils de Dieu. On vient à l'église pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est répondre à toutes les attentes dont Dieu te recommande. Beaucoup viennent à l'église parce qu'on va dire quoi. Soyons du nom de ceux qui se rendent à l'église parce qu'ils ont compris que servir Dieu, c'est plus précieux que toute autre chose. Que servir Dieu pour la créature de Dieu doit rester la passion de la créature de Dieu. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est utile pour l'homme. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec vos désirs. Vous ne pouvez pas servir Dieu en l'imposant ou en l'exigeant les choses que vous voulez. Servir Dieu aussi, c'est de savoir s'humilier. C'est de savoir accepter ce que Dieu a dit. Beaucoup se disent
enfants de Dieu. Mais le cœur s'oppose entièrement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous êtes encore, bien-aimés, religieux. Vous êtes encore en balade. Vous n'avez pas encore cru. Vous êtes encore dans le tâtonnement. Vous ne connaissez pas Dieu. Servir Dieu, c'est répondre à tous ces critères dans sa parole, selon sa parole. Sinon, vous ne pouvez pas répondre présent quand le Seigneur fera son prochain retour. Parce qu'il est écrit qu'il reviendra enlever l'Église. Il est écrit de même que les jours sont difficiles et que le peuple de Dieu rachète le temps. Pour faire quoi? Pour redoubler de vigilance. Entendre Dieu parler, écouter Dieu, honorer Dieu, servir Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Nous continuons. Continuons au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi ne parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Pour ceux qui sont au dehors, il ne leur est pas donné. Et beaucoup sont même là à l'intérieur et sont encore aveugles, ignorants, insensés, incrédules et rebelles par rapport à la parole. Sinon, je m'étonne qu'on écoute, qu'on apprend, qu'on connaît et qu'on revient à pécher contre Dieu. C'est ce que le Seigneur appelait incrédulité des pharisiens. Le pharisianisme encore à l'église. Je rappelle ça tous les jours et beaucoup disent, mais il dit ça pourquoi? Alors que tous les enfants de Dieu sont ceci, tous les enfants de Dieu sont ceci. Changez de façon de vous conduire. Marchez selon la parole de Dieu. Apprenez à écouter la voix de l'Esprit. Apprenez aussi à vous repentir. Apprenez aussi à vous humilier devant Dieu. Cela est juste et agréable pour votre âme. Apprenez à connaître Dieu. Lorsqu'on vous dit ce que Dieu a dit, ça devient des murmures, ça devient des mauvaises paroles, ça devient des mauvaises pensées. Vous pensez, vous croyez murmurer contre qui? Pensez mal contre qui? Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à votre âme. Si vous ne changez pas, vous périrez. Et votre sang retombera sur votre tête. Servir Dieu, c'est de savoir, c'est de connaître, s'humilier. Il dit dans le livre des Proverbes, l'humilité précède la gloire. Servir Dieu, c'est de connaître, s'humilier, c'est de savoir s'humilier, s'abaisser devant son Dieu et non devant un homme. Si vous venez, alors vous confiez, comme c'est écrit dans 2 Chroniques 20:20, à l'homme de Dieu. Quel est son rôle? Si ce n'est de trouver des voies et des solutions pour vous aider à quitter ce qui vous empêche de servir Dieu. Par contre, vous tournez, vous murmurez, vous tournez, vous mal parlez. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous faites du mal à vous-même. Un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît, s'humilie. Quand il sent qu'il est repris par la parole de Dieu, c'est celui qui connaît s'humilier. C'est celui qui connaît s'abaisser. Un enfant de Dieu, ça ne pratique pas aussi le péché. Un enfant de Dieu, ça ne vit pas aussi dans le péché. Un enfant de Dieu, c'est celui qui garde son âme dans la sainteté. La sainteté, c'est quoi si ce n'est tout ce que Dieu a recommandé pour ta vie? Parce que Ésaïe 34:16, consultez et lisez la parole. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Alors, en quelque sorte, la parole de Dieu, c'est la notice de vie pour les croyants. C'est la notice de vie pour les croyants. Donc celui qui a cru devrait relever ce défi dans son cœur. Que si ce n'est pas écrit, je ne fais pas. Si ce n'est pas écrit, je ne fais pas. Là,
Comme le Seigneur dit dans Proverbe 2, la sagesse commence à entrer dans ton esprit et dans ton cœur. Parce que la crainte de Dieu, parce que tu le fais pour Dieu, Dieu te donnera de même de comprendre quelle est sa volonté avec tous les saints. Il te donnera de comprendre. Or de toutes ces choses vient de lui. Il y a quelqu'un dont je rendais témoignage qui m'a importuné avec ses messages quand j'étais en bateau. J'ai lu, j'ai dit que je ne réponds pas. Qu'est-ce que je peux bien le répondre? Alors, comme le Seigneur, dans son amour, par son esprit, rappelle et recommande toujours ce que ses enfants doivent faire. Quand je me suis allongé pour me reposer, il m'a dit, tu as ce que tu vas répondre, voici ce que tu vas répondre dans la parole, dans sa parole. Et quand je me suis levé, tellement j'étais content parce que je voyais que ça épouse la pensée de l'Éternel. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, voici ce que je dis. Et la personne a dit, ce que Dieu a dit là, j'ai trouvé mon compte là-dedans. Parce qu'il fallait que je m'efforce à réfléchir et que je comprenne pour chercher des guerres. Mais j'ai dit, puisque je n'ai rien à dire, je me tais. Parce que déjà, tu as plusieurs fois écouté la parole. Mais le Seigneur m'a dit, voici ce que tu vas lui dire. J'ai rendu, j'étais tellement émerveillé dans mon esprit parce que, bien aimé, c'est fut pour moi un moment où Dieu m'a parlé de façon inattendue. J'ai rendu grâce à Dieu. Et plus, quand j'ai dit, je me suis senti déchargé. Et demain, la personne repose en disant, ce que ton Dieu a dit, j'ai trouvé mon compte là-dedans. J'ai compris que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. L'homme devrait chercher à écouter la pensée de Dieu pour vivre, à écouter la pensée de Dieu pour marcher. La pensée de Dieu, c'est ce qu'il te faut. La pensée de Dieu, bien aimé, c'est ce qu'il te faut. Et tu seras libre de tout jugement, libre de quoi que ce soit. La pensée de Dieu, c'est ce qui est bien. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on le taira même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Il y a encore parmi le peuple de Dieu ceux qui sont comme ça. Il est à l'église assis comme ça, on parle, il ne comprend rien. Il regarde comme ça, il ne voit rien. C'est la vérité. Et ça revient à cette parole dans le livre de Timothée, les vases vides à l'église. Des personnes inutiles devant la présence de Dieu. Non, ne sois pas inutile pour Dieu. Sois utile pour Dieu. Être utile pour Dieu, c'est quand tu te rends dans la maison de Dieu pour le service de Dieu. Cherche à être occupé par le service de Dieu dans la maison de Dieu, comme dans ta maison, comme partout où tu vas. Et sois occupé par Dieu. Et tu verras que tes œuvres, bien-aimées, seront accompagnées par Dieu. Tes œuvres seront accompagnées par Dieu. Être occupé par Dieu, c'est servir Dieu pleinement, comme certains religieux se disent bien servir Dieu en plein temps. Mais ils pensent que nous autres qui travaillons, on sert Dieu et on arrête le temps de servir Dieu. Là où je travaille en servant Dieu. Je travaille en témoignant la sainteté, la bonté, en portant la bonne nouvelle vers ceux-là qui veulent bien écouter. Beaucoup parmi vous pourront rendre témoignage de cela. Pour ceux qui ont eu à me fréquenter sans même croire
voyant que, étant au travail, je suis avec la parole. Étant au travail, je réponds à toutes les questions qui concernent Dieu. Soyez remplis de l'esprit. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez jamais les désirs charnels. Beaucoup disent encore, où est l'esprit là? Comme d'aucuns ont dit que quand on est baptisé, on a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi donc ceux dont à Antioche, ils ont eu le baptême et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? On a envoyé subitement les apôtres aller prier pour ceux-ci qui reçoivent le Saint-Esprit. Alors, tout simplement, parce qu'il faudrait que la parole de Dieu s'accomplisse et qu'elle s'accomplisse pleinement dans la vie de ceux qui écoutent. Ma soeur, mon frère, ne viens pas à l'église d'homme. Ne viens pas à l'église entendre pour ne rien comprendre. Regarder pour ne rien voir. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut bien écouter ceci ce soir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qui est celui qui a fermé tes yeux et endurci ton cœur et bouché tes oreilles? Si tu sais l'adversaire de Dieu, son rôle, c'est de t'empêcher d'entendre Dieu parler. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à qui? À celui qui est l'adversaire de Dieu. Et son rôle, à tout moment, c'est de t'empêcher d'entendre Dieu parler, de voir Dieu agir. Parce que vous allez bien vous poser des questions, à savoir qui? C'est la vérité. Si Dieu parle, tu n'entends pas. L'ennemi va parler, tu vas entendre. Si Dieu dit, tu ne fais pas. L'ennemi va parler, tu vas faire. Parce qu'en fait, il n'y a que deux cas. Et nul ne peut servir de maître à la fois. C'est pas ça? Bien aimé, donc la distraction que tu manges là-dedans, elle te conduit à la mort. Elle te conduit à la perdition. Si tu n'as pas fait ce que Dieu a dit, tant pis pour toi seul. Amen. Oui, bien aimé. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux sont vos yeux parce qu'elles voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Heureux ceux qui voient et qui entendent et qui donnent leur attention à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Vous êtes libre, comme vous avez chanté tout à l'heure, de servir comme de ne pas servir, d'obéir comme de ne pas obéir, car chacun recevra de Dieu selon sa conduite. Amen. Oui, bien. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne fait pas comment? Qui vient enlever? Donc, si ton attention n'est pas avec Dieu, le malin doit occuper le temps. Le malin doit occuper ce temps. Faites attention. Amen. Oui, on continue.
Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il entend la parole, il est content, il accepte rapidement, il n'a pas de racine. Il accepte avec empressement, il veut servir Dieu vite, il veut que Dieu agisse vite. Mais hélas, oui, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Lorsqu'on le persécute, lorsqu'il y a des moindres peurs, non, il abandonne. Il abandonne. Il faudrait que chacun écoute ceci. Il y a la bonne parole qui s'accomplit et il y a la mauvaise parole qui de même s'accomplit. Amen. Oui, bien. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du ciel et quoi? Et la séduction des richesses. La séduction des richesses, c'est-à-dire le désir d'avoir aussi l'argent, les biens, l'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce qui va vous empêcher de servir Dieu là, mettez de côté. Mettez de côté. Et vous servirez librement votre Dieu. Je n'ai pas dit ici aux enfants de Dieu de laisser leur travail ou d'abandonner leur travail. Mais si ton travail ne peut pas te laisser servir Dieu, libre, être libre pour le service de Dieu, c'est un problème. Prie Dieu jusqu'à ce qu'il change ta statue. Parce que ce n'est pas un homme qui changera ta statue, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, bien aimé. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est celui qui a entendu et qui a compris. C'est-à-dire, à partir du moment où il a pris l'engagement, il reste dans ce que Dieu a dit. Il persévère dans ce que Dieu a dit. J'ai regardé aujourd'hui un jeune homme avec qui on a servi Dieu à Milonguet et que les autres se sont divisés, qui partaient servir Dieu et l'amener. Alors, il a erré dans la moto, il a marché, il est allé ça et là. Et il me dit qu'il n'est plus là-bas. Et il cherchait le travail. Il y a une marque de téléphone là qu'on est fort pour vendre les téléphones. Je dis, tu pries Dieu, la foi ça avance, il ne prie plus là-bas. Il y a où un serviteur, où il est venu du Nigeria, où il est venu on court après les serviteurs. Cette parole de la vérité, dans Deutéronome. Alors, elle est entre tes mains, elle est dans nos mains, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Alors, vous voyez la mauvaise parole s'accomplir. Pendant que les autres ont dit hier que regardez les faux serviteurs de Dieu et nous sommes vrais en conduisant les enfants dans la perdition. Ils rendront compte à l'Éternel. Ils rendront compte à Dieu. Tous les enfants de Dieu sont errants. Même ceux qui ne viennent pas ici, c'est par peur. C'est par crainte. Et c'est l'esprit familial, charnel, diabolique. On appelle que la foi. Bien-aimé,
C'est Dieu pour toi-même. C'est Dieu pour toi-même. Afin que la mauvaise parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Or, l'Éternel dit pour l'homme dans Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tu n'es pas convaincu et tu suis les hommes, tu pêches contre Dieu. Or, hier, vous avez dit, vous êtes avec Dieu. Ce serviteur, il est noir dans la chaise comme son péché. Alors, que Dieu les pardonne. Amen. Oui, bien-aimé. On continue. Au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en un temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la blé, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et dit: Amen. Je voudrais que nous comprenions le Seigneur parle de cet écrivain qui est tombé, et quand tu dormais, l'ennemi est venu aussi planter. Vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, 13, dit veillez. Dormir là, c'est la distraction dans le service de Dieu. Et l'ennemi qui vient s'aimer, c'est-à-dire il sème le doute dans ton cœur, le trouble. Tu passes ta vie dans la maison de Dieu étant troublé. Mais néanmoins, Dieu dit qu'on ne te renvoie pas de sa maison. Si tu persévères dans ce trouble, à la fin, on sépare le mal et tu sois sauvé. Est-ce qu'il aimera être troublé de toute sa vie servant le Seigneur? Personne. Le Seigneur, voici ce qu'il dit: je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Je ne veux pas servir Dieu étant troublé. Je ne veux pas laisser l'ennemi s'aimer dans ma vie. Quand l'ennemi s'aime, tu sais Dieu dans le trou. Tu pleures tous les jours. Et tu es enfant de Dieu. Ça sert à quoi d'être enfant de Dieu sans avoir la paix? Obéis à Dieu pour avoir la paix ici-bas et la paix du royaume. Amen. Oui, bien-aimé. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel vinrent habiter dans ses branches. Il est dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mise dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.
Jésus dit à la fois toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrets, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ça veut dire quoi au juste? La parole. Celui qui a trouvé la parole, il peut tout abandonner pour la parole. Il peut tout faire pour avoir la parole. Parce qu'il connaît la fin, la récompense, le prix de la parole. Mais il n'est pas donné à ceux qui sont séduits par le monde. La séduction du monde, le péché, on ne peut pas comprendre cela. On envoie ça comme des histoires racontées. Mais je vous dis en toute vérité, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu dit, entendent. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, il met dans des vases ce qui est bon et il jette ce qui est mauvais. Alors, il est permis à toute personne de venir à l'église. Ce n'est pas l'heure de renvoyer certains. Or, celui qui connaît, Dieu connaît ceux qui sont en lui. C'est pourquoi, dans le jugement, Dieu sait qui va être sauvé ou qui doit être rejeté. Et chacun dans son cœur connaît s'il est sauvé ou pas. Parce que quand vous mettez en doute ce que Dieu dit, je dis vous êtes incrédule. Si tu as fait ce que Dieu a dit, pourquoi douter avoir la vie éternelle? Si tu as péché contre Dieu, n'espère en rien. Ce n'est pas la flatterie.
être du monde, va te plaire bien dans le monde. Tu veux servir Dieu, arrange-toi bien à servir, comme la parole de Dieu dit. Amen. Oui, bien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des glaissements dedans. Les anges viendront séparer ceux du bien et ceux du mal et vont jeter le mal dans la fournaise. C'est pour ça qu'il y a le royaume des cieux et qu'il y a l'enfer. Séparer, renvoyer certains à l'enfer et d'autres dans le royaume. Comme c'est écrit dans Daniel 12. Donc il essaie à de perdre le temps à l'église. Si tu sens que ton cœur n'accepte pas de servir Dieu, va pécher, sachant que ta place est dans l'enfer. Il n'y a pas de problème. Que de venir troubler les gens à l'église. Quand tu pêches aisément et paisiblement, tu sais que tu es vendu au péché. C'est tout. C'est pourquoi je ne dois pas aménager des remords pour ceux qui pêchent contre Dieu. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu qu'il me donne aussi immédiatement de comprendre vos mauvaises vies. Que ça vous plaise ou pas. Je ne peux pas aménager un instant des choses que vous faites. Et comme je disais à Badjon, si Dieu m'avait accordé la grâce de disqualifier, je vous dis que c'est grave. C'est que c'est grave. Parce qu'il ne m'a pas donné cette possibilité-là. C'est que c'est grave. S'il m'avait donné à moi-même la permission de sanctionner, je ne sais pas. C'est que ça devait être mauvais. Il est Dieu. Il est bon. C'est Dieu seul là, qui est bon. Jésus a apparu pour ôter le péché, pour pardonner le péché. Moi, je ne pardonne pas le péché, je sanctionne. Je ne pardonne pas le péché, je sanctionne. Comme il a dit dans sa parole. Il est miséricordieux. Il est allé à la croix pour le péché. Moi, je suis un homme, je ne peux pas aller à la croix pour toi. S'il fallait qu'un homme choisisse pour aller à la croix pour l'autre, mon frère, tu vas mourir dans ton péché. C'est que tu vas mourir seulement avec ton péché. Déjà que Dieu te donne de comprendre une seule fois, comme l'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce sera bonne. Loin de là. Loin de là. Bien-aimé. Comme Moïse, quand il est descendu de la montagne, et que Israël avait péché, à la mort, ceux qui sont pour la mort, et à la vie, ceux qui sont pour la vie. Quand les hommes ne peuvent de se séparer des idoles et du veau d'or. D'aucuns disaient c'est notre Dieu qui marche devant nous. La colère de Moïse est devenue grande comme ça. Moïse s'est mis en colère. Et c'était une bonne colère. Pourquoi? Parce qu'il défend la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Somme 68. Défendez la parole de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu l'es pour défendre la parole de Dieu. Tu ne dois pas aménager des remords pour le péché. Et là, Dieu pourra se glorifier de toi dans son royaume. Il pourra demander, avez-vous remarqué ma servante telle? Avez-vous remarqué mon serviteur tel? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la surface de la terre. Là, bien-aimé, Dieu se vante de toi. Parce que tu n'acceptes pas le péché et les péchés. Jésus a paru pour ôter le péché. Si nous l'avons reçu, pourquoi pécher encore? Pourquoi pécher encore? Pourquoi pécher encore? Je comprends qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Mais à un moment donné, Dieu nous a épargné seulement des tiraillements et des disputes du monde.
Sinon, la façon de Anania et Saphir a été bien. La façon de Anania et Saphir a été bien. Dans Acte 5, c'était bien. Que Dieu soit Dieu. Je ne parle pas ici d'ignorance, parce que Dieu ne tient point compte du temps d'ignorance. Je parle comme il est dit dans 1 Jean. Petits enfants, ne pratiquez pas le péché. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le cœur s'endurcit et voilà le feu qui chauffe, il tend la main. Ils attendent que Dieu pardonne. Ils se retrouvent que Dieu pardonne. Dieu là, il est bon. Il est bon. Parce que si c'est moi, ça marche pas. S'il pardonne, s'il arrive et qu'il pardonne, parce que ça dépend de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, dirent-ils. Et il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Tire ton trésor des choses nouvelles et anciennes. La parole de Dieu, anciennement parlée, il y a là la loi et il y a la parole de Dieu. Nouvellement parlé, il y a là le message de la sainteté. Tire ton trésor là. Amen. Oui, bien aimé. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leurs incrédulités. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.